Coucou Ménaëlle, ça fait maintenant 1 an que ta vidéo est sortie, comment vont tes cheveux et ton cuir chevelu? Est-ce que cette solution a vraiment marché? Je suis désespérée, je n'ai plus aucune solution sous la main et ta vidéo m'a redonné confiance pour essayer ce nouveau traitement. Tiens-moi au courant dès que tu peux, merci beaucoup. Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui fait écho, ou du moins c'est comme une réponse à une précédente vidéo que j'ai sortie il y a maintenant 1 an. C'est la vidéo sur mes démangeaisons, mon cuir chevelu, tout ce qui est dermite séborrhéique, psoriasis, pellicule, etc. Je reviens aujourd'hui avec cette vidéo par rapport à un commentaire en fait que j'ai eu. D'ailleurs j'en ai eu plusieurs à ce sujet, mais ce commentaire là en fait ça m'a interpellée parce que je me suis dit c'est vrai, j'ai lâché une vidéo concernant les démangeaisons du cuir chevelu et puis après j'en ai plus jamais reparlé. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner mon ressenti et le résultat que j'ai maintenant 1 an plus tard. Alors il faut savoir que la dermite séborrhéique et le psoriasis ce sont des maladies qui ne s'en vont pas en fait. Elles sont là à vie. Quand on a les premières poussées parfois oui ça se calme etc. Mais c'est une maladie chronique, enfin, ce sont des maladies chroniques. Le sérum dont je vous parlais dans la précédente vidéo, je vais vous mettre le lien sur la vidéo et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un sérum que j'ai longtemps utilisé, un sérum fait maison qui reproduit l'effet d'un médicament qu'on peut trouver à la pharmacie. Donc ce sérum, quand j'avais mes poussées, et je tiens juste à préciser que ce n'est pas une dermite que j'ai mais c'est un psoriasis. En fait j'ai pas pensé à demander aux professionnels quelle est la différence entre dermite et psoriasis, mais j'ai fait mes petites recherches et je vous mettrai justement le petit schéma que j'ai trouvé, enfin le petit tableau que j'ai trouvé juste ici et la source en barre d'infos si ça vous intéresse toujours. Bref, en tout cas ce que j'ai c'est un psoriasis, donc mes pellicules, parce qu'il faut savoir aussi que les pellicules c'est toujours du psoriasis mais à petite échelle apparemment. Donc c'est un psoriasis que j'ai et le sérum en question oui il me soulageait, il apaisait mes démangeaisons etc. Mais j'ai expérimenté une poussée de psoriasis tellement forte ces derniers mois que je me suis rendu compte que la préparation que je faisais à la maison ne suffisait pas à non seulement apaiser mes démangeaisons, enfin oui ça apaisait mes démangeaisons mais pas sur du long terme et j'avais toujours quand même des squames qui sortaient et je pense vraiment que c'est parce que la solution que je faisais à la maison n'était pas assez puissante entre guillemets, il n'avait pas vraiment tous les actifs nécessaires à calmer mon cuir chevelu de manière quand même durable. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous encourage à faire aussi, parce que je le répète, aucun youtubeur, aucun influenceur n'est un professionnel. Bon, il y en a qui sont professionnels de la santé peut-être, mais ce que je veux vous dire c'est que ce sont des personnes lambda qui expérimentent des choses et qui vous en font part. Moi c'est pareil. Et je vous encourage vivement en fait à aller voir un professionnel de santé qui est calé sur le sujet, qui sait ce qu'il fait. En gros c'est son métier, donc il a plus de compétences, de connaissances pour pouvoir gérer votre problème. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir un dermatologue. D'ailleurs c'était une spécialiste du cuir chevelu, je ne le savais pas quand j'ai pris rendez-vous. C'est la première dermatologue que j'ai trouvée disponible, première dermatologue disponible. Oui, ok, mais quand je vous dis disponible, c'est genre, fallait compter quand même 6-7 mois d'attente. Et au final, j'ai été chez elle et c'est elle qui m'a dit que je n'avais pas une dermite, mais un psoriasis. Et donc, le premier diagnostic que j'avais eu avec un médecin généraliste s'avérait être pas exact. Mais en tout cas, elle m'a represcrit le même médicament que mon médecin généraliste m'avait prescrit à l'époque, donc c'était peut-être il y a 3 ans ou 2 ans, je me souviens plus. Et elle m'a prescrit également un autre médicament, cette fois-ci c'est une crème qui en gros, comment dire, qui apaise les démangeaisons mais aussi qui nettoie votre cuir chevelu des squames. C'est-à-dire que si votre cuir chevelu a commencé à faire des squames ou bien il y a des squames qui commencent à se créer etc., cette crème là va pouvoir décoller, voilà, décoller ces squames et vous apaiser en même temps. Donc c'est une crème, en général on met la veille du shampoing. Du coup c'est ce que j'ai fait 2 fois il y a 1 mois et depuis je peux vous dire que j'applique le produit régulièrement, donc pas la crème mais la lotion, et je l'ai fait que 2 fois en 1 mois et j'ai vraiment vu le résultat. Pourquoi je vous ai dit que mon psoriasis a eu une grosse poussée, enfin il a vraiment empiré, c'est que je me suis rendu compte que non seulement j'avais des plaques sur mon cuir chevelu, donc si vous êtes sur cette vidéo là je pense que vous savez de quoi je parle, peut-être que je vous mettrai des images ou pas, je sais pas,
comment je ferai ça, mais si ça vous intéresse, peut-être que je peux les publier aussi dans une story à la une sur mon Instagram. En tout cas, j'avais des plaques au cuir chevelu, enfin sur mon cuir chevelu, et au final je me suis rendu compte que je commençais à avoir d'autres plaques, notamment au niveau de la main. Bon là maintenant c'est parti parce que j'ai appliqué la crème qui a le même effet que la lotion d'ailleurs, qui s'appelle pareil que la lotion, le type Rosalic. Et j'ai commencé à avoir aussi une plaque au niveau du front et derrière l'oreille. Et quand j'en ai parlé au dermatologue, elle m'a dit en fait que, étant donné que ma poussée, enfin que j'ai eu une poussée assez puissante, je sais pas trop comment dire ça a commencé en fait à se voir sur ma peau. Et le psoriasis, il faut savoir aussi que c'est une maladie qui peut se retrouver sur la peau. Moi je l'ai eu au niveau du cuir chevelu et au niveau du visage un petit peu et sur la main, mais il y a des personnes qui ont vraiment des plaques de psoriasis sur tout le corps. Je pense, après je n'ai pas pensé à lui poser la question, je pense que vraiment si j'ai une plus grosse poussée que celle-là, je pense que vraiment je vais avoir peut-être plus de traces de psoriasis sur moi. En tout cas celle que j'avais pour l'instant ça s'est calmé, mais comme je vous dis ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mon psoriasis c'est aussi la raison pour laquelle vous me voyez souvent en chignon, rarement avec des coiffures protectrices, parce que justement ça joue en fait, psychologiquement ça joue, c'est très... Enfin, je parle pour moi, ok, là on est sur ma chaîne, je parle, c'est mon avis, c'est mon ressenti aussi, mais je trouve que psychologiquement ça m'a quand même pesé d'avoir mes poussées de psoriasis, enfin d'avoir en général mon psoriasis, parce que je sais que j'ai des squames au niveau du cuir chevelu, et que si par exemple je sors mon afro comme ça et que j'ai des squames qui se retrouvent dans mes cheveux, surtout que mes cheveux ils sont crépus, donc les plaques restent coincées dedans. Et je peux vous dire que j'ai de très grosses plaques, et ça fait en fait, enfin même si moi je sais que c'est une maladie, je trouve que ça fait pas propre entre guillemets d'avoir des plaques dans ses cheveux et de lâcher ses cheveux, et psychologiquement pour moi ça bloquait à ce niveau là. Et ce que je faisais donc c'était faire des chignons, me laver les cheveux plus souvent, mais se laver les cheveux plus souvent, même si mon shampoing est qualifié de doux, j'avais quand même des plaques, parce que c'était pas à cause du shampoing en fait, c'est à cause de mon stress, de mon anxiété, de la situation dans laquelle je peux être qui me stresse, etc. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent avec des chignons ou avec en tout cas mes cheveux attachés et rarement lâchés. Et je peux vous dire que depuis que j'utilise la crème, donc j'ai oublié son nom, et la lotion Deep Rosalic, là en fait je peux vous dire clairement je revis en fait, vraiment je revis, genre je peux lâcher mes cheveux, je peux me faire des twisters, des braid out, je peux même me faire des coiffures protectrices aussi, ce qui m'avait vraiment manqué, parce que vous savez à force de faire des chignons, à force de faire toujours la même coiffure, etc., vous avez tendance à avoir les cheveux plus fins et plus cassants aux endroits où vous tirez, etc. Et puis les coiffures protectrices, enfin vraiment pour moi c'est la vie, genre en gros tu te coiffes et puis tu es libre en fait pendant au moins 3 semaines, 2-3 semaines, tu es libre en fait pour sortir de chez toi, enfin tu te coiffes pas, etc. Enfin vraiment ça m'avait manqué les coiffures protectrices, vraiment ça m'avait manqué. Et c'est aussi à cause de ça du coup que j'en faisais pas, et maintenant étant donné que ça s'est calmé et que régulièrement en fait j'applique sur mon cuir chevelu des lotions ou bien la lotion ou la crème pour pouvoir me calmer et pour pouvoir aussi prévenir mon psoriasis, puisque oui, la dermatologue aussi que j'ai eue m'a dit qu'il ne faut pas attendre vraiment que j'ai des plaques, etc. Que dès lors où je sens que soit je suis stressée, soit mon cuir chevelu commence à me gratter alors que je sais que mon cuir chevelu normalement il est propre, etc., d'appliquer les produits en question pour éviter d'avoir une poussée de psoriasis. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos éventuelles questions, aura répondu en fait à vos attentes. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, moi ça me fait plaisir d'y répondre. Ça me fait plaisir en fait de savoir que je peux aider certaines personnes, que je peux répondre aussi à leurs questions, parce que par exemple la dermatologue, je vous ai dit, il y a 6-7 mois d'attente. Entre temps on a le temps quand même de s'arracher les cheveux ou de se couper les cheveux. Personnellement j'ai dit plusieurs fois à mon copain que j'en pouvais plus, que j'allais me raser le crâne, parce que le fait de voir les squames dans mes cheveux, etc., essayer de les enlever avec le peigne,
parce que c'est pas encore le jour du wash day, ou bien d'essayer de les enlever parce que tu veux faire une queue de cheval et t'as pas envie que tu aies des squames sur toi, etc. Enfin, vraiment c'est pénible psychologiquement. Donc si je peux aider quelqu'un comme j'aurais aimé être aidée, parce que j'ai pas trouvé qu'il y ait énormément de vidéos qui en parlent, etc. sur YouTube, enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu. Et ben voilà, moi ça me fait plaisir en fait de partager avec vous, donc voilà. En tout cas si la vidéo... Oh oui bébé. Oh Momo. Il y en a un qui est jaloux parce que je suis en train de tourner une vidéo et normalement c'est l'heure de sa sieste. En général quand il veut dormir il vient à côté de moi, donc voilà. Un Momo. Je sais pas, je vous ai pas présenté en fait, hein. Donc ceux qui sont sur YouTube, etc., je vous ai pas présenté Mona. Donc Mona c'est mon chat. Je l'ai eu à 2 mois et demi, 3 mois. Parce que je suis pas sûre hein, de sa date de naissance. Oh, mais il était déjà assez grand quand je l'ai eu, donc on va dire 3 mois. Et voilà, avant il était très craintif, etc. Bon bref, maintenant je raconte ma vie. Si une vidéo sur mon chat vous intéresse, dites-le moi. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la cloche de notification. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la filmer et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.